Pour un démarrage effectif des enseignements-apprentissages, il y a des conditions qu'il faut réunir. Vous avez des 106 écoles sous les eaux. Est-ce qu'on peut démarrer des enseignements dans ces établissements? Mais en dehors de ces établissements, il y a des établissements où il y a qui sont occupés, qui sont devenus pratiquement des champs, occupés, envahis par les herbes. Il y a l'insalubrité. Donc il faut un programme, c'est-à-dire gouverner, c'est prévoir. Je crois qu'à un mois de l'école, c'est vrai qu'il pleut encore, mais 15 jours avant, on doit prendre les dispositions nécessaires pour évacuer l'eau des établissements, désherber, désinfecter, nettoyer, refaire les tables qui sont cassées, mettre en place le matériel didactique, mais inscrire les élèves. Quand vous allez dans les établissements aujourd'hui, ils vont ouvrir, les élèves viendront, mais les élèves vont commencer, les inscriptions démarrent les jours de l'ouverture. Est-ce qu'on peut démarrer les enseignements? Non. Ça veut dire que si les conditions sont réunies, mais malheureusement les conditions ne sont pas réunies, vous l'avez dit vous-même. Et on a la même situation dans les autres régions, à Kaffrine, Kaolack, un peu partout à travers le Sénégal. Quand il pleut, les écoles sont inondées. À défaut d'être inondées, quand les maisons sont inondées, les gens occupent les établissements scolaires pour se loger. Donc c'est des problèmes. Et depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans ou même 10 ans, c'est les mêmes situations que se présentent. Il faut que l'État puisse trouver les solutions de régler cela. Parce qu'on ne peut pas toujours, chaque année, dire. On perd beaucoup de temps à cause de ça. Parce qu'il faut désherber, il faut désinfecter. On ne peut pas mettre les enfants dans ces conditions. Ubitei Djangetei, vous l'avez dit. Les gens ont lancé le concept, n'est-ce pas? Nous-mêmes, on faisait partie de ceux qui ont inauguré avec la COSIDEP. Mais nous avons toujours dit que cela ne peut pas se décréter. Il faut créer les conditions d'un démarrage effectif des enseignements, apprentissages. Les écoles inondées, qu'on prenne toutes les dispositions pour évacuer l'eau. Vous allez ici dans la banlieue, il y a des écoles, vous ne pouvez même pas accéder dans l'enceinte de l'établissement. Vous ne pouvez pas entrer dans l'enceinte. Je ne dis pas dans les bureaux, mais dans l'enceinte. Donc l'école est inondée et il faut dire que depuis 2005 c'est comme ça, c'est ce que nous vivons de manière récurrente. À chaque fois qu'il pleut abondamment, l'école est inondée et on accuse du retard dans le démarrage des cours. Bon, mais heureusement le maire est intervenu vraiment pour essayer de régler le problème donc, dans les meilleurs délais. Donc là maintenant on est en train de nettoyer et après maintenant il va falloir désinfecter les salles et on pense que peut-être lundi au plus tard on pourra accueillir les gosses, mais quand même pas demain, vu les conditions et vraiment le volume de travail à abattre, ce n'est pas possible. Les parents viennent, mais je leur demande d'attendre à partir de lundi pour ça, parce que pour l'instant, vraiment, on s'occupe du nettoyage de l'école. Les autorités, quand même, doivent maintenant essayer de trouver des solutions structurelles et non des solutions conjoncturelles comme ça. Parce que depuis 2005 jusqu'à maintenant, ça veut dire donc 15 ans, et à chaque fois, vraiment, c'est la même chose. Donc, il est temps de mettre un terme à ça et vraiment de trouver une solution définitive à ce problème. En quoi faisant? En rasant le mur, n'est-ce pas, et en créant un autre mur avec du béton armé à hauteur de 0,50 m, ce qui fait que vraiment ce problème-là sera derrière nous. Parce que si vous faites le tour du mur, vous verrez que le mur est troué de part et d'autre par les populations environnantes pour laisser passer l'eau. Ce qui fait que donc l'école est un réceptacle des eaux usées. Donc ça, c'est du fait des populations environnantes. Et donc pour venir à bout à ce problème, donc, je crois que la seule mesure, c'est de raser le mur et de le reprendre. Voilà. Donc, nous sommes sur le terrain pour prendre toutes les dispositions pour libérer l'école des eaux, mais aussi nettoyer et désinfecter. Parce que, comme vous le savez, l'école 8 se trouve dans une cuvette, dans une zone inondable. Et à chaque saison des pluies, c'est la même situation que nous vivons. Donc nous lançons aussi un appel à l'État pour vraiment qu'il puisse nous accompagner dans le cadre de l'assainissement pour qu'on puisse trouver une solution structurelle à ce problème. Donc à chaque rentrée, nous mobilisons les populations comme vous l'avez constaté et nous déployons énormément de moyens pour pouvoir rendre les classes praticables. Donc nous sommes en train d'y travailler et nous espérons pouvoir relever le défi aujourd'hui pour qu'au moins demain, que les élèves puissent rentrer dans les classes. Voilà. On fera notre maximum. Vous avez vu la machine motopompe qui est en train de faire son travail. Les populations sont mobilisées pour sortir les eaux des classes, mais aussi pour les nettoyer. Donc on est en train de faire notre maximum. Même si on ne réussit pas à libérer toutes les classes, au moins que l'on réussisse. Parce qu'on a pu libérer déjà 4 classes. Donc on va faire le maximum pour libérer le maximum de classes. Pour que au moins si on ne peut pas avoir tous les élèves demain, qu'on puisse peut-être assurer la rentrée pour la majorité des élèves. Les administratifs sont informés parce qu'il y avait la présence des sapeurs, donc sous l'instruction du sous-préfet. Donc on est en train de prendre les dispositions. Donc nous, en tant que maire, nous savons que l'État doit nous accompagner par rapport à énormément de choses, mais nous aussi, nous faisons le maximum pour pouvoir gérer certaines questions par nous-mêmes. La solution structurelle, c'est l'assainissement.
parce que nous nous trouvons dans un bas-fond, dans une cuvette où tous les eaux ruissellent vers cette zone. Donc si nous n'avons pas un système d'assainissement d'eau pluviale, ce problème continuera à persister. Pour leur dire de se mobiliser quand nous avons des opérations pour pouvoir libérer l'école des eaux, pour pouvoir nettoyer les eaux, que tous les parents puissent se déplacer parce qu'aujourd'hui c'est l'avenir des enfants qui est en jeu et il est important que nous tous nous y mettions.